InScience, le festival qui fait du bien à ta santé. Salut! Ça te dirait de te balader dans ton oreille pour savoir comment elle fonctionne? Alors la meilleure façon de comprendre, tu sais, c'est d'expérimenter. On va donc faire ensemble de petites expériences auditives. Pour cela, tu vas avoir besoin de bouchons d'oreille, ou sinon tu peux utiliser tes doigts, d'un bandeau pour les yeux et d'un ou une amie. Mais avant de te lancer dans l'aventure, il faut que je te parle un peu de tes oreilles. L'oreille est l'organe de l'audition. Elle te permet d'entendre les sons. Mais au fait, c'est quoi un son? Eh bien, c'est une vibration. Fais une petite expérience. Pose ta main sur ta gorge comme ça et fais un son. Ah! Tu sens comme tes cordes vocales vibrent? Eh bien, cette vibration fait vibrer l'air jusqu'à ton oreille et c'est grâce à elle que tu l'entends. Et nous allons voir comment. L'oreille est composée de différentes parties que nous allons pouvoir observer sur cette maquette. Ici, c'est comme si la tête était coupée en deux pour pouvoir observer l'intérieur de l'oreille. Le son entre d'abord dans l'oreille par le pavillon externe, ici et ici. Il ressemble à un entonnoir qui permet de concentrer le son pour qu'il rentre dans le conduit auditif. Tu vois, c'est le trou qui rentre à l'intérieur de l'oreille. Et au bout du tuyau, il y a le tympan. C'est quoi le tympan? C'est une peau un peu épaisse que la vibration fait bouger, un peu comme la peau d'un tambour. Le tympan marque la séparation entre l'oreille externe et l'oreille moyenne. Et c'est la première partie fragile de l'oreille. En effet, si tu entres un coton-tige un peu trop loin dans ton oreille, par exemple, eh bien tu peux le déchirer. Certains sons trop forts également peuvent le déchirer, comme par exemple le marteau-piqueur de très frais ou une explosion. Tu vois dans les films, de temps en temps, le personnage principal est pris dans une explosion. Ensuite, le son est atténué pour montrer qu'il entend moins bien. Et puis pouf, 5 minutes après, le son est à nouveau normal, le personnage entend parfaitement. Eh bien, c'est impossible, car une explosion déchire le tympan. Et une fois déchiré, celui-ci met 2 ou 3 mois à se réparer. Et parfois, il ne se répare même pas du tout. Donc, ne mets jamais rien profondément dans ton oreille et protège-la des sons trop forts. Ici, autour du conduit auditif et de l'oreille, il y a de l'os. Parce que l'intérieur de l'oreille, comme l'intérieur de l'œil, est très fragile. Et donc l'os tout autour permet de le protéger. Derrière le tympan se trouve l'oreille moyenne, qui contient les 3 osselets. Tiens, regarde. On les appelle comme ça, car ce sont les 3 plus petits os du corps humain. D'abord, le marteau, car il ressemble un peu à un marteau. Son manche est accroché sur le tympan. Donc, quand le tympan vibre, il vibre aussi. Il fait alors vibrer le 2e osselet, l'enclume, qui est accroché de l'autre côté au 3e osselet, l'étrier. Voici l'étrier, regarde. Tu devines pourquoi il est appelé comme ça? Eh oui, parce qu'il a exactement la forme de l'étrier qu'utilisent les cavaliers. L'étrier est en contact avec la dernière partie de l'oreille, qui est l'oreille interne. L'oreille interne est composée de 2 parties. Cette partie, avec les boucles, c'est le vestibule, qui n'est pas impliqué dans l'audition, mais dans l'équilibre. Et nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Cette 2e partie, en forme de coquille d'escargot, c'est la cochlée. Elle vient d'ailleurs du mot coquillage en grec. La cochlée est remplie d'un liquide qui bouge avec les vibrations transmises par l'étrier. Les mouvements de ce liquide font bouger des petits poils qui s'appellent les cils des cellules ciliées. Imagine le fond de la mer avec de grandes algues. Le mouvement de l'eau fait onduler les algues. Eh bien là, c'est un peu pareil. Le liquide qui vibre va faire onduler les cils des cellules ciliées qui, elles, sont dans la paroi de la cochlée. Or, ces cellules sont capables de transformer ce signal de vibration en un signal électrique pour le cerveau, une sorte d'interprète en fait. Il y a des cellules spécialisées dans les sons aigus. Il y en a d'autres spécialisées dans les sons graves. Et on a toute la gamme entre les deux. Les cellules ciliées communiquent ensuite le signal à des cellules nerveuses qui l'amènent jusqu'au cerveau. Et c'est le cerveau qui interprète le signal. Est-ce que le son est long ou court? Est-ce qu'il est aigu? Est-ce qu'il est grave? Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est faible? Et grâce à cela, il peut en déduire ce que c'est comme son. Par exemple, est-ce que c'est la voix de quelqu'un? Est-ce que c'est un bruit d'eau? Ensuite, il va décider de la réponse à apporter. Si j'entends quelqu'un qui m'appelle, je vais tourner la tête. Par contre, si c'est le bruit d'un lion, alors là, je pars en courant. Mais attention, les cils des cellules ciliées sont fragiles. Imagine au fond de la mer, si le courant devient trop fort et trop brutal, il va casser et arracher les algues. Eh bien, les cils des cellules ciliées, c'est pareil.
Si le liquide à l'intérieur de la cochlée vibre de manière trop forte, il va arracher les cils des cellules ciliées. Regarde ces deux photos de l'intérieur de la cochlée. Ça, c'est une cochlée normale. Les cils sont tout beaux, bien rangés et ils marchent bien. En revanche, là, ce sont des cils d'une cochlée abîmée. Et on voit qu'il manque des cils. Ils sont détruits et déchirés. Or, d'où viennent les vibrations du liquide? Tu te souviens? Des vibrations du son qui entre dans ton oreille. Donc, si tu écoutes souvent des bruits trop forts, comme de la musique trop forte par exemple, les cils de tes cellules ciliées vont petit à petit être arrachés. Les cellules ciliées, lorsqu'elles n'ont plus de cils, meurent et tu entendras de moins en moins bien. Tu peux même devenir sourd, car ton oreille interne ne se répare jamais. Pire encore, certaines personnes qui ont perdu trop de cellules ciliées entendent un bruit permanent qu'on appelle acouphène. Ça peut être un sifflement ou un bourdonnement. C'est très fatigant et elles l'entendent tout le temps, le jour, la nuit. Et elles entendent beaucoup moins bien tout ce qui se passe autour d'elles. Et c'est pour toute la vie. Tu imagines ce son-là, toute ta vie? Si tu es dans un environnement très bruyant, mais que tu ne peux pas l'éviter, dans certaines fêtes par exemple, ou dans certains cinémas, tu dois alors mettre des bouchons d'oreille. Tu entends quand même très bien, et ce n'est plus dangereux. Tu as remarqué? Nous avons deux oreilles. Pourquoi c'est important? Eh bien, nous allons faire une petite expérience. Je vais te montrer, et tu essayeras chez toi. D'abord, je vais appeler mon ami. Hey Guillaume, tu viens? Ah, super, je vois que tu as déjà ton masque. Nous allons faire une petite expérience. Je vais bouger dans la pièce et quand je t'appellerai, tu devras pointer du doigt l'endroit où je me trouve et dire si je suis loin ou près. Tu es prêt? Parfait. Guillaume, où je suis? Et maintenant? Et maintenant? Tu vois, Guillaume, c'est toujours où je me trouve. Tu peux maintenant faire la même expérience chez toi avec ton ami, avec différentes distances, et ensuite, vous échangez les rôles. Pourquoi ça marche à chaque fois? Je t'explique. Lorsque je suis à droite, le son de ma voix arrive fortement et directement dans l'oreille droite de Guillaume. En revanche, il va mettre plus de temps et arriver plus faiblement dans l'oreille gauche, puisqu'elle est de l'autre côté. Le cerveau de Guillaume compare les informations obtenues par les deux oreilles et en conclut que je suis à droite. Pour la distance, son cerveau étudie en particulier si ma voix est forte ou faible. Si ma voix est forte, c'est qu'a priori, je ne suis pas loin. Au contraire, si ma voix est faible, c'est que je suis loin. Guillaume, je vais te donner ce bouchon, tu le mets dans ton oreille et on va refaire l'expérience, d'accord? Ok. Tu es prêt? Ouais. C'est parti. Où je suis? Et maintenant? Et maintenant? Tu as vu? Avec une seule oreille, c'est beaucoup plus difficile, il est beaucoup moins précis. Mais Guillaume, mais c'est beaucoup trop fort, t'as pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? Non. Oh, si tu écoutes les sons trop forts, tu vas casser l'intérieur de tes oreilles. Et rappelle-toi, ton oreille interne ne se répare jamais, alors prends-en soin.